Bonjour les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune du 6 avril prochain qui aura lieu en balance et qui nous invite à trouver un équilibre. Donc nous allons voir sur vous, les béliers, lions et sagittaires, quelle influence aura lieu cette pleine lune. Et on commence de suite avec l'oracle des rebelles sacrés. Quelle sera votre influence principale, sachant que ça dure environ 15 jours. Mais vous le savez déjà, la pleine lune traverse plusieurs phases, donc son plein potentiel aura bien entendu lieu ce jeudi 6 avril. Je vous rappelle également que ça reste une guidance générale, hein. Prenez en fonction de votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Allez, pour les signes de feu, l'influence principale de la pleine lune du 6 avril prochain. Nous avons plongé vers la lumière. Très jolie carte. Et en dos, nous avons connexion consciente. Alors, nous avons des énergies qui vous invitent, lors de cette pleine lune, à cultiver l'optimisme au mieux, à essayer de positiver malgré tout, hein, même si c'est pas toujours évident en fonction de votre situation. Et avec cette carte de la connexion consciente, on est dans des énergies d'authenticité aussi, peut-être de voir les choses en face et de mettre derrière soi ce qui ne vous convient plus, ce qui vous dessert. Par exemple, vous cogitez beaucoup sur les aspects négatifs, sur ce qui vous manque. Essayez de focaliser votre attention sur les aspects positifs de votre vie, de ce que vous avez déjà en vous. Ça peut être le potentiel personnel comme au niveau matériel. Même si, je le précise, hein, je sais que c'est pas toujours évident, mais quand les énergies ressortent comme ça, c'est qu'on vous invite à travailler dans ce sens-là. Peut-être pour relativiser et prendre du recul par rapport à une situation bien précise dans votre vie. On va voir avec le Lumina Tarot les messages pour vous, les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, de cette pleine lune du 6 avril prochain. Et derrière, que ressentez-vous? Vous voyez, c'est intéressant parce que j'ai bougé la carte sans faire exprès. C'est soyez en phase avec vos ressentis et comment vous pouvez trouver un juste milieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là une orange et une pomme et la balance, vous le savez, hein, c'est ce fameux signe de l'équilibre qui essaie de composer, je dirais, avec les opposés et de faire au mieux pour trouver une certaine stabilité. Allez, avec le Lumina Tarot pour les signes de feu. Alors, nous avons le chariot. Ensuite, nous avons le roi de coupe. Soyez à l'écoute de vos émotions. On ressent quand même une certaine maîtrise, cette volonté d'avancer, d'évoluer, de composer justement avec ses émotions. Et le roi, c'est l'énergie masculine et avec, dans les coupes, hein, qui est l'émotionnel, qui est l'élément de l'émotionnel. Décidément, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. On est dans cette maîtrise de ses émotions, d'être à l'écoute de celles-ci, cependant de ne pas se laisser envahir, surtout quand elles sont limitantes, voire négatives, et justement d'aller de l'avant, d'être à l'écoute de ses ressentis, de les prendre en compte, et quand elles sont positives, justement de les écouter, peut-être pour débloquer, pour aller de l'avant. Le chariot suit son cœur, hein. Il va de l'avant, même s'il n'a pas tous les éléments en main, hein, mais il avance. Il sait qu'il faut avancer et qu'il ne faut pas stagner. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous de sortir d'une forme de procrastination, soit mentale, soit concrète, et de se mettre en action tout en étant à l'écoute de soi-même afin peut-être de débloquer quelque chose ou en tout cas avoir cette sensation-là que ça avance, que ça évolue. Et nous terminons avec la grande prêtresse. On a le côté intuitif qui ressort pour vous, les signes de feu. Il y a cette notion vraiment d'être à l'écoute, hein, ça renchérit. Vous avez 2 arcanes majeures en plus, hein, donc on est vraiment dans le côté de développement personnel, d'être à l'écoute de ses ressentis, de son côté intuitif.
Pour cela, il est intéressant d'exercer des activités qui vous invitent au calme, à canaliser votre mental justement pour être à l'écoute de ce que vous dit votre cœur, donc le siège de l'âme. Attention, puisque la frontière est mince, hein, parce qu'on parle d'émotions, mais parfois les émotions prennent le pas sur l'intuition. Donc il est intéressant durant cette pleine lune, surtout qu'on le sait, hein, les émotions sont exacerbées, ça met en lumière beaucoup de choses, donc d'être à l'écoute et de vraiment de se faire confiance dans ses capacités aussi intuitives. Hein. Et derrière, on a le fou, vous voyez, il y a une forme de légèreté aussi, et on est encore dans ces énergies de je sais pas tout, mais j'avance quand même, j'y vais, j'avance pas à pas. Donc on est dans des belles énergies pour vous, les signes de feu, qui vous invitent vraiment à garder cet optimisme, à croire dans le fait que vous avancez sur le bon chemin, même si vous n'avez pas tous les éléments, même si c'est encore nébuleux, mais d'avoir confiance en vous et dans votre capacité à, je dirais, à vous adapter aussi à différentes situations, pour vous permettre d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie. On va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna les autres messages pour vous, les béliers, lions, sagittaires, pour cette pleine lune du 6 avril 2023. Ça veut parler. Alors, qu'est-ce que nous avons? La porte. Vous voyez, il y a une transition qui va s'effectuer. Alors, ça peut être une prise de conscience intérieure où vous allez sortir d'une certaine forme d'apathie pour vous dire, bon, voilà, faut que je me remette en mouvement. En plus, tempérament de feu, en général, vous aimez le mouvement. Donc, il y a un cap. Il y a peut-être un cap. Alors, ça peut être un cap intérieur, une prise de conscience, comme dans un aspect concret de votre vie. On a les relations. Peut-être faire jouer vos relations, vos réseaux sociaux et la liberté, délivrance, s'échapper. Ouais, il y a une évolution positive pour vous. Vous aurez ce sentiment de soulagement peut-être parce que vous avez une nouvelle perception de votre vie, une nouvelle perception de par rapport à quelque chose qui vous bloquait jusqu'à présent. Vous allez aussi assumer votre personnalité, votre incarnation et vous allez aller de l'avant. Et pour cela aussi, vous allez vous appuyer sur les bonnes relations, sur les relations qui vous apportent quelque chose, qui vous permettent aussi de retrouver cette sensation de liberté, mais sans en dépendre totalement. C'est-à-dire que vous acceptez votre individualité, le fait que vous pensez par vous-même, mais vous prenez peut-être en compte aussi les bons conseils, je parle bien entendu de votre entourage ou de ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, mais vous gardez ce côté de libre arbitre et vous prenez ce qu'il y a de plus juste pour vous, le choix, ouais. Prendre une décision, opportunité, vous voyez, on est dans des énergies où il y a des opportunités qui se dessinent pour vous, les signes de feu, durant ces énergies de pleine lune. Profitez-en pour avancer, pour acter, tout en étant à l'écoute de vous-même, pour passer peut-être un cap, écrire un nouveau chapitre de votre vie aussi. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love que vous connaissez par cœur. Des oracles et des fées, elle a une chaîne si vous voulez regarder, et elle présente ce jeu aussi. Et elle a une boutique Etsy, vous pouvez retrouver son jeu sur Etsy. Et l'oracle de lumière d'Inanna, aussi vous pouvez retrouver ce jeu. Elle a un site internet aussi. On a l'ouragan. On a la rose, vous voyez. Il y a, après une période, je pense, assez conflictuelle, où ça a été assez compliqué. Alors, peut-être avec vous-même ou dans votre côté relationnel, on a une passion, il y a quelque chose qui est retrouvé. Donc, soit vous avez une énergie passionnelle qui est retrouvée en vous, soit vis-à-vis des autres ou de l'autre, en fonction de votre situation. On a la femme seule avec enfant. Je vais recouvrir. Et on a la fée, oui. Ce que je ressens, c'est que ça a été compliqué pour vous. Alors, ça peut parler qu'à certains ou certaines.
hein, puisqu'on a la femme seule avec enfant. J'ai cette sensation-là qu'à un moment donné, ça a été compliqué, vous sentiez seul, alors peut-être aussi incompris par rapport à votre partenaire, ou ça peut s'adresser à des femmes effectivement qui sont seules aussi. Mais on a cette carte de la petite fée qui vient adoucir tout cela, d'ailleurs je peux la mettre là, qui vous invite à croire en vos rêves ou en vos souhaits, même si ça vous paraît compliqué aujourd'hui. Hein, par des limitations financières, c'est pas évident aussi de gérer, surtout quand on a des enfants en bas âge, même quand ils sont plus grands, je vous avoue. Ça a été compliqué, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une sérénité retrouvée, d'accord? Déjà avec vous-même, après peut-être une phase conflictuelle, et j'ai l'impression que vous vous sentez libéré de quelque chose, d'un poids, et vous retrouvez espoir dans votre capacité soit à retrouver l'amour, à retrouver des relations saines, mais également dans votre capacité à vous régénérer et à avancer dans la vie. Ouais, on a la communication qui ressort. Donc, ça va être très, très important de clarifier peut-être certaines choses dans certaines de vos relations pour vous-même aussi être en paix avec vous-même et y voir plus clair. Ça peut être par rapport à une rupture, hein, comme quelque chose de plus positif, hein. Comme je vous le rappelle, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle. Allez, on va clôturer par une petite carte chacun avec l'oracle magie de la lune. Et on commence par les béliers. Votre message perso de la pleine lune du jeudi 6 avril 2023. Voilà. Alors, nous avons lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. C'est l'énergie du fou aussi, être curieux, hein, même si on ne sait pas tout, ce fameux lâcher prise. Allez, pour les lions, votre message perso de la pleine lune du jeudi 6 avril 2023. Nous avons Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Et on parle d'équilibre avec cette pleine lune en balance. Et on termine par les Sagittaires. Votre message perso de la pleine lune du jeudi 6 avril 2023. Nous avons vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Voilà les signes de feu pour vos messages de cette pleine lune qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt! Bonjour les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune qui aura lieu ce jeudi 6 avril 2023. Et elle se trouvera dans le signe de la balance qui nous invite à trouver un équilibre. Donc nous allons voir avec l'oracle des rebelles sacrés pour vous les taureaux, vierges et capricornes, quelle sera votre influence principale durant cette pleine lune du jeudi 6 avril prochain. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc pour les signes de terre, influence principale de la pleine lune. Et nous avons sagesse féminine. Oh, elle est chargée d'émotions et en même temps elle a un regard rempli d'espoir. Il y a peut-être cette notion aussi de verbaliser certaines blessures, d'être au clair avec vous-même. Ça me parle également de guérison intérieure, rêve collectif. Très intéressant parce que vous avez des énergies très spirituelles, les signes de terre. On sait que durant la pleine lune, l'intuition est exacerbée. Il y a cette notion aussi de prendre en compte ces émotions et toutes ces blessures ou tout ce que vous avez pu traverser dans votre vie, aujourd'hui vous rend plus fort et plus forte. Il y a cette notion aussi d'être attentif à vos rêves,
et de prendre conscience que vous faites partie d'un tout, que vous n'êtes pas seul. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez ce sentiment de solitude ou d'être incompris par votre entourage ou les personnes de cœur qui vous entourent. Mais exprimez aussi votre individualité. Il y a une certaine forme de fragilité qui ressort et on vous invite à l'assumer et à en faire une force. Alors, comment en faire une force? C'est déjà d'en prendre conscience aussi, de les regarder en face, de vous ressourcer aussi, alors, soit par des activités comme la méditation, balade dans la nature, ou bien avec des personnes qui pourront vous aider dans ce processus. Nous allons voir avec le Lumina Tarot vos messages de cette pleine lune du 6 avril prochain pour les taureaux, vierges et capricornes. Alors, nous avons le chevalier de coupe. Et c'est intéressant dans ce jeu, parce qu'on voit, alors pour moi c'est l'Ouroboros, c'est, je dirais, cette énergie vous voyez, qui entoure la Terre. Ce chevalier de coupe est assis. Il prend en compte son côté émotif, ses émotions. Il prend le temps d'observer et de s'observer. Et peut-être la boucle est bouclée aussi, de prendre en compte justement toute son expérience de vie. Il y a comme un bilan introspectif qui se dessine pour vous, les signes de terre. Nous avons la 10 de bâton, ouais. Ouais, il y a un bilan, il y a un bilan à effectuer sur vous-même, sur tout ce que vous avez pu traverser. On voit ce renard qui est assis sur cette flopée de bois, de prendre le dessus, de vraiment d'être dans une phase de reconstruction. Alors ça peut être une reconstruction intérieure comme sur un aspect concret de votre vie. Et puis on a la 8 de Pentacle, elle est très jolie cette carte dans ce jeu. Il y a cette notion aussi de trouver ou de retrouver une régularité de vie. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans une phase un peu où vous vous laissiez aller et là de reprendre les rênes. Et on est dans l'aspect concret pour vous permettre de retrouver une certaine sécurité intérieure, mais aussi une certaine stabilité de vie. Alors ça peut être des petites règles, alors sans que ça soit dans la contrainte, moi je parle plus de régularité, c'est-à-dire des petites routines bien-être, vous savez, de vous faire, vous savez, comme un emploi du temps, et de vous octroyer du temps pour vous. Vous savez que, par exemple, si vous êtes en activité professionnelle, que ça prend énormément de temps, et essayez peut-être aussi de vous délester de certaines choses. Moi, j'ai l'impression que vous faisiez beaucoup de choses à la fois, que vous vous impliquiez, mais vous vous oubliez en route. Et là, il est temps de vous poser, de vous ressourcer aussi pour retrouver une certaine sérénité intérieure. Donc, peut-être que vous preniez beaucoup de choses à votre compte et là, il est temps, avec cette sagesse féminine, de verbaliser certaines choses et de dire là, stop, je ne peux pas. Ça peut être dans un cadre professionnel ou personnel. Et en dos, nous avons la 4 de bâton qui nous parle de stabilité, vous voyez, de composer avec tous les éléments, mais avec, je dirais, un certain cadre. Ça nous parle aussi de festivité, mais là, je ressens plus le côté d'équilibre et de s'octroyer vraiment des moments cocooning ou des moments bien-être. C'est important pour éviter peut-être une fatigue ou quelque chose qui vous pèse, c'est vous savez le poids de la vie, le poids de nos expériences, le poids de certaines responsabilités, voilà. Donc il y a cette notion là aussi de mieux partager les tâches. À vous de voir en fonction bien sûr de votre situation. Nous allons voir avec l'oracle de lumière d'Inanna les autres énergies pour vous, les taureaux, vierges et capricornes, de cette pleine lune du 6 avril prochain. Celle-là, elle m'appelle l'avenir. Cette notion de temps, construire, se reconstruire. La liberté, tiens, un ressort. La carte de la liberté, il y a cette notion vraiment de
de se délivrer de quelque chose, de sortir d'une forme comme ça de prison. Alors ça peut être une prison mentale, hein, mais de faire bouger les choses et d'oser aller vers l'inconnu. Peut-être d'essayer quelque chose de nouveau dans votre vie pour vous permettre de retrouver, vous savez, cette énergie d'optimisme, de positivité et de se dire que rien n'est jamais figé. Hein, vous le savez, tout est en perpétuel mouvement, même si on a cette sensation-là parfois dans notre vie que tout est arrêté, quoi. Et puis on a le repos. Et on retrouve la carte du repos, hein, faire une pause, se ressourcer. Je l'évoquais avec le chevalier de coupe, hein, donc c'est assez intéressant parce qu'il y a cette notion de mouvement, mais c'est aussi se ressourcer pour retrouver une liberté intérieure, apaiser peut-être aussi se reposer, hein, voilà, ça peut être une fatigue physique comme une fatigue psychique, et d'essayer de ne pas trop se projeter, d'être vraiment dans l'instant présent, d'accord, d'éviter au mieux, alors je sais que c'est pas évident, de se tracasser pour l'avenir ou pour la suite à donner dans une relation, ou de prendre en compte les émotions d'autrui. Là, il est temps de vous recentrer les signes de terre. Et nous avons le corps astral, hein. On a l'âme, on a l'aura qui est là, qui est présente. On a encore ce côté aussi de rêve, hein, qui est présent. Bien sûr, on est dans des énergies de pleine lune. On va voir avec le petit oracle Easy Love les autres messages pour vous, les signes de terre. Alors, nous avons la fleur des cerises. Courte durée, renouveau, moment présent. Vous voyez, on est, je vous l'évoquais, hein, ce moment présent. On a Lilith, lune noire, accomplissement, destinée, but, évolution, karma. Il y a quelque chose, vous savez qu'on peut pas tout contrôler. Hein. Quand on regarde ce genre de vidéo, c'est qu'on sait qu'on maîtrise pas tout. Et c'est vraiment ce côté de, on sait qu'on va vers un but, où on se fixe des objectifs. On n'a pas tous les éléments en main, mais on essaie, on expérimente. Et puis, nous avons la lampe pour guérir de ces fameuses blessures du passé. Et ça, je l'évoquais, hein, avec la carte de la sagesse féminine. Hein. Donc, il y a encore peut-être un sentiment de trahison qui est très, très présent. Hein. Ça peut être dans un cadre personnel comme sentimental. Et derrière, on a la boule de cristal. Vous voyez, on a ce côté intuitif, mais on a ce côté aussi des mystères de la vie, avoir foi dans le fait que la vie peut nous réserver aussi des bonnes surprises. Hein. Ok, on a des phases à travailler, on le sait, mais si on veut pouvoir avancer et évoluer, et puis avoir confiance dans le fait que après la pluie vient le beau temps, il est intéressant déjà de faire un travail sur soi et ensuite, dans l'aspect concret, de trouver ou retrouver son équilibre, hein, comme ces énergies de pleine lune en balance, hein, qui nous invitent à trouver cet équilibre, en gardant les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, mais aussi par rapport à tout le bagage que l'on a accumulé durant ces dernières années et de s'alléger de certaines choses. Il y a peut-être, hein, vous savez, quand on déménage ou quand on fait le tri, il y a peut-être certaines choses à se débarrasser et c'est valable aussi dans le cadre relationnel. Allez, on va prendre votre petite carte perso avec le petit oracle magie de la lune et on commence par les taureaux. Votre message perso de la pleine lune du 6 avril prochain. Ah, j'en ai deux qui ont sauté. Alors, nous avons Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Vous voyez, il est temps de se mettre en mouvement. Et je l'indiquais, hein, après un travail introspectif, hop, on se met en mouvement. Et nous avons Lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, voyez, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Et c'est aussi recadrer les choses peut-être avec quelqu'un en particulier, hein, à vous de voir. Pour les vierges, votre message perso de la pleine lune du 6 avril prochain. Nous avons au soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau.
Hein, il y a cette notion aussi de vraiment de cultiver cet optimisme, hein, et d'aller vers ce qui vous fait, de ce qui vous met en joie. Et on termine par les Capricornes, votre message perso de la pleine lune du 6 avril prochain. Et nous avons acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Il y a cette notion, hein, vous voyez, comme je disais, de vous délester de certaines choses. Parfois, il est bon de tourner la page, hein, et puis même si c'est pas toujours évident, mais pour vous permettre justement de retrouver cette fameuse liberté et légèreté de vie. Voilà les signes de terre pour vos énergies de cette pleine lune qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune qui aura lieu ce jeudi 6 avril prochain dans le signe de la Balance et qui nous invite à trouver un équilibre. Donc nous allons voir pour vous les Gémeaux, Balance justement et Verseau avec l'oracle des rebelles sacrés, quelle sera l'influence principale de cette pleine lune. Bon, on a déjà un premier indice avec ce fameux équilibre, hein. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, hein, c'est quelque chose qu'on essaie de faire le plus régulièrement possible. Allez, pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Et nous avons « Suivez votre propre rythme ». Et en dos, nous avons « Les mots veulent être écrits ». Exprimez-vous, suivez votre rythme à vous. Alors, vous êtes des signes communicatifs. Attention à trop s'adapter aux autres, aux différentes situations. Il y a cette notion d'expression de soi, d'authenticité qui ressort. Avec cette notion, les mots veulent être écrits. Peut-être qu'il y a des courriers à faire au niveau administratif, mais aussi de vous exprimer d'une autre manière, par l'écrit, tenir un journal, écrire une lettre si vous devez clôturer certaines blessures. Il y a cette notion aussi de transformation. Ne vous comparez pas aux autres aussi. Par exemple, si dans votre entourage, certaines personnes ont réussi dans un domaine et vous êtes là, non, mais moi, j'ai pas réussi dans tel domaine, etc. Il y a cette notion-là d'être en phase avec soi-même et de se recentrer sur soi. On va voir avec le Lumina Tarot les autres énergies pour vous, les signes d'air de cette pleine lune du 6 avril prochain. Soyez juste et bienveillant envers vous-même aussi. Ouais, on voit ce personnage, vous voyez, il y a de l'encre qui a coulé, donc faire la paix avec vos blessures, vous voyez, confiance dans le processus. Ayez confiance en vous et dans le fait aussi que vous allez peut-être y voir plus clair, que les situations vont se débloquer et que ne vous forcez pas à faire des choses qui ne résonnent pas en vous. Alors vous allez me dire, oui, mais je suis obligée d'aller travailler. Oui, alors ça, c'est une autre chose. Mais essayez de composer, mais sans être... moi, je ressens plus ce côté-là de faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Prenez conscience de cela et faites de votre mieux aussi. C'est par rapport au côté pro. Vous faites de votre mieux, mais ne soyez pas dans le côté de vous donner à 200% alors que vous n'avez pas l'énergie suffisante, par exemple. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la 5 d'épée. Ouais, il y a des énergies assez... oui. La 6 de coupe. Sentiment d'être prisonnier à quelque chose. Alors, c'est vrai que dans d'autres jeux, la 6 de coupe représente... On quitte une situation, je dirais, toxique, hein, qui n'avait plus lieu d'être. Et là, dans ce jeu, on a ces fameuses toiles d'araignée. Là, on voit ces insectes qui sont emprisonnés dans quelque chose. Et avec cette 5 d'épée, vous voyez, on a ces épées là, et puis on dirait cet insecte là qui est sur le point d'être pendu. Donc, il est temps vraiment de... Je ressens une forme d'auto-flagellation pour certains d'entre vous, hein, où vous êtes très très dur avec vous-même, il y a une certaine exigence et que là, il est temps de se libérer de tout ça. Alors,
Bien entendu, c'est en fonction de votre situation. Hein. Je rappelle que ça reste une guidance générale. Mais quand les énergies ressortent comme ça, c'est que vous êtes en capacité d'évoluer, de vous sortir peut-être d'une phase assez compliquée, d'une certaine forme de prison, d'une certaine forme, d'une phase où vous avez la sensation qu'il n'y a plus de solution. Et là, il est temps d'être à l'écoute de vous-même et d'être vraiment, de vous ressourcer aussi. Hein. Peut-être pour vous être plus à l'écoute de votre côté intuitif. Et on a la 5 de coupe. Et pas dis donc, vous me faites la totale, les signes d'air. Hein. 5 de coupe, c'est le deuil. Et vous voyez, on a ce fil rouge. Il y a quelque chose, vous êtes enchaîné à quelque chose, une situation, une relation qui demande vraiment à être libéré. Et j'ai l'impression que vous le savez. Et que du coup, vous, quelque part, vous vous enfermez dans quelque chose où vous avez cette sensation qu'il n'y a pas d'issue possible, alors que elles sont en vous et qu'il y a peut-être des possibilités. Avec les mots qui veulent être écrits, il y a quelque chose en vous aussi qui demande à s'exprimer. Peut-être que vous êtes dans le déni par rapport à une blessure ou une émotion. Hein, ça peut être comment dirais-je, un travail de développement personnel. Hein, ça peut être à l'intérieur de vous, comme une situation concrète dans votre vie. Mais là, il est temps de passer un cap parce que vous avez 2 fois le chiffre 5 et en carte centrale, on a le 6. Donc 6, chiffre de l'harmonie. 5, c'est le changement. Mais là, j'ai l'impression que vous avez du mal à accepter un changement ou c'est un changement douloureux. Ça peut être une séparation, un divorce, un licenciement, quelque chose de cet ordre-là ou qui, je dirais, vous remet votre confiance en cause. Hein. Or, avec cette carte, et en plus, la carte suivez votre rythme, c'est la carte numéro 5. Donc, il y a une notion de ne plus résister à certains changements dans votre vie, même si ça vous coûte, de faire preuve de bienveillance et d'indulgence. Et nous avons la roue de la fortune, vous voyez. Et là, on passe au 10, au double du 5, ce qui est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui se débloque. Enfin, acceptez le changement, ne résistez plus, allez de l'avant parce que la roue tourne et j'ai cette sensation-là que ça va tourner en votre faveur. À partir du moment où peut-être vous exprimez quelque chose, vous faites la paix avec vous-même, hein, peut-être que vous vous étiez fixé des objectifs, vous n'avez pas réussi, hein, ça peut être des objectifs du quotidien comme des objectifs plus importants. Là, il est temps de faire la paix avec vous-même, de dire « Ok, très bien ». Je prends en compte tout cela, j'en tire des leçons pour en ressortir grandi et pour avancer et faire en sorte que les choses bougent. Hein. Donc, il y a du mouvement. La roue de la fortune, c'est quelque chose en mouvement. Et c'est aussi prendre conscience que la vie est faite de haut et de bas. Et je pense que voilà, quand on regarde des vidéos comme les miennes, on prend conscience de cela et donc force et courage à vous les signes d'air pour justement accepter les changements nécessaires dans votre vie afin comment dire, de vous remettre en route quelque part. Moi j'ai cette sensation là, il faut se remettre en route. Allez, avec l'oracle de lumière d'Inanna. Des énergies particulières, hein, cette pleine lune. Hein. Pourtant on est au printemps, c'est l'énergie du renouveau, hein, mais ouais, je trouve que c'est un printemps assez particulier. Alors, nous avons le choix, prendre une décision, opportunité. Il est temps de vous positionner par rapport à un choix perso ou autre. Le nouveau départ, vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque. Le chiffre 10, hein, je dis toujours, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte notre expérience de vie justement pour pas répéter les mêmes erreurs et on a le cadeau. Avec l'oracle de lumière d'Inanna, on a de très très belles cartes qui vous permettent de retrouver espoir, foi. Il y a un nouveau départ, il y a un cap, il y a un chapitre douloureux à clôturer. Qui est nécessaire, donc peut-être écrire une lettre d'adieu par exemple, alors ça peut être aussi une procédure en justice suite à un divorce, je prends des exemples bien précis mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Et puis derrière on a le printemps, vous voyez on est en plein dedans et commencement, naissance. Donc pour moi il y a une renaissance pour vous les signes d'air qui se profilent à l'horizon, à partir du moment où vous acceptez ce changement. Peut-être, effectivement, vous étiez dans une certaine forme de zone de confort et que là, vous allez vers l'inconnu et ça vous angoisse, ça vous stresse, vous avez du mal, voyez. Hein, ça peut être cela aussi. Mais avec l'oracle de lumière d'Inanna, on a une bénédiction à l'œuvre.
à partir du moment où vous faites le choix d'aller vers le meilleur, hein, c'est vraiment, il y a cette volonté-là, de retrouver cette volonté-là. Il y a un nouveau départ qui se dessine, il y a un nouveau commencement qui se dessine. J'ai l'impression aussi que vous allez clôturer un cycle, difficile pour vous, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus juste, avec la meilleure version de vous-même. Nous allons voir avec le petit oracle Easy Love. Et bien, sacré challenge pour vous les signes d'air. Mais c'est pour le mieux, hein. Ayez confiance, hein. Il y a quelque chose, voilà, que vous devez clôturer et ensuite ça ira beaucoup mieux. Alors nous avons le cactus, bien entendu. Nous avons le volcan, ok. Et nous avons l'olivier. Vous voyez, c'est assez intéressant. Alors les énergies de pleine lune, plein potentiel bien sûr le 6 avril, et vous savez que les effets s'atténuent de jour en jour, hein. On a l'olivier. Bon, ça a été plutôt très conflictuel au niveau relationnel, dans un cadre pro ou perso. Ça a été aussi assez volcanique, c'est-à-dire que bon, hein, il y a eu des conflits assez durs. Mais ça peut être aussi des conflits intérieurs. Heureusement, on a l'olivier qui vient adoucir tout cela, où vous allez retrouver une certaine sérénité. Après la pluie vient le beau temps. Gardez ça en tête. Et ouais, l'alarme, ouais. Parce que vous êtes senti trahi forcément quand les choses n'évoluent pas en notre faveur. Hein, il y a des phases comme ça, il faut accepter les échecs. Des échecs perso, échecs matériel, etc. Cependant, là, après cette phase, pour moi, vous allez soit prendre conscience de quelque chose. Il y a peut-être aussi l'univers qui va vous envoyer une opportunité qui va vous permettre de vous sortir d'une impasse, hein, de ces fameuses toiles d'araignée, vous libérer de quelque chose. Vous aurez peut-être un goût amer avec cette sensation d'échec, mais il y a les prémices de quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Allez, on va terminer avec une petite carte perso pour chacun d'entre vous. On commence par les Gémeaux. Votre carte perso de la pleine lune du 6 avril prochain. Je ressens, ça va être... il va y avoir une certaine forme de dualité. Hein, ça va être... Heureusement, hein, on a des belles cartes par la suite. Hein. Alors, nous avons Bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres. Suivez votre rythme à vous, car chacun de tes rêves est légitime. Allez, Gémeaux, force et courage. Pour les Balances, votre message perso de cette pleine lune du 6 avril prochain. Nous avons Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu veux en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Être en phase avec soi-même, et ça je le dis souvent. Et pour les Verseaux, votre message perso de la pleine lune du 6 avril prochain. Nous avons Lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Et ça, c'est très important, hein, pour justement actionner ce fameux nouveau départ. Voilà les signes d'air pour vos messages de la pleine lune du 6 avril prochain qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune qui aura lieu ce jeudi 6 avril 2023. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe de la Balance qui nous invite à trouver un équilibre. Justement pour vous les cancers, scorpions et poissons avec l'oracle des rebelles sacrés, nous allons voir cette influence, votre influence principale de cette pleine lune pour trouver ou retrouver votre équilibre. C'est parti pour les signes d'eau, pleine lune du 6 avril 2023. Nous avons connexion consciente.
Alors, moi, ce que je ressens, c'est de voir les choses en face et de laisser derrière soi ce qui vous convient plus. Vraiment de faire la paix avec vous-même. Hein. On voit ce personnage un petit peu dénudé et elle regarde en arrière une dernière fois, peut-être, faire un bilan. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, elle est plutôt en noir et blanc. Là, on retrouve des couleurs. Retrouver, si vous voulez... comment dire, faire face à ses émotions et se dire de retrouver espoir. Retrouver espoir que tout n'est pas tout gris. Hein, donc, il y a cette notion aussi de retrouver un certain optimisme. Et nous avons éveillez-vous à la vie. Et c'est intéressant parce qu'elle dessine, et vous voyez, elle était en noir et blanc. Donc, j'ai l'impression que c'était un peu nébuleux pour vous, les signes d'eau. Et que cette pleine lune va favoriser votre équilibre intérieur dans une certaine forme de joie. Mais petit à petit, c'est quelque chose, c'est les prémices de quelque chose où vous allez retrouver une certaine vitalité, une certaine forme de joie et de bonheur. Alors encore un peu timide, c'est ce que je ressens, mais petit à petit, c'est comme si vous travaillez sur vous, sur votre transformation intérieure, sur votre paix intérieure. Pour faire la paix déjà avec vous-même ou dans une situation bien précise et vous dire qu'après tout, il est temps d'avoir un regard plus, je dirais, plus lumineux puisqu'on est dans les énergies aussi du printemps, hein, et d'essayer de sortir d'une forme de grisaille. Nous allons voir avec le Luminataro pour vous les signes d'eau. Les messages de cette pleine lune du 6 avril prochain. A carrément sauté celle-là, vous voulez parler, hein? Nous avons, la 6 d'épée, vous voyez, il y a ce côté noir, mais on a ces petites étoiles qui illuminent le ciel, donc ça... Gardez espoir et foi et reprendre confiance en vous. Et on voit ce personnage est plutôt sexy, reprendre confiance, cette vitalité, cette assurance. Alors je sais, c'est pas toujours évident, donc c'est un travail petit à petit. Plus vous faites un travail régulier sur vous-même, plus ça va se matérialiser en vous, quoi. Enfin, ça va s'ancrer en vous. Pardon, je cherchais le bon terme. Et puis on a, la demoiselle de Pentacle. Elle est toute mignonne, vous voyez, avec le petit oursin. Retrouver, je parlais de joie de vivre, de retrouver une certaine joie de vivre. Hein. Peut-être que vous étiez dans une forme de déprime ces derniers temps. Et là, petit à petit, vous retrouvez une certaine légèreté, un certain optimisme, un certain espoir aussi, une inspiration. La demoiselle représente le valet, hein, dans le tarot Rider-Waite classique. Donc, il y a de la nouveauté. Vous ressortez plus mature et grandi parce que vous allez faire face à votre part d'ombre ou à vos blessures ou à une situation où vous ne saviez pas trop où vous en étiez. Là, j'ai l'impression que vous allez retrouver confiance et du coup, ça va actionner en vous cette énergie de curiosité vers la nouveauté, vers une certaine paix. Et on a le chevalier de bâton. On est encore dans l'énergie du bâton qui vous invite à avancer avec confiance et assurance, de retrouver ce peps-là et cette volonté en vous de réussir ce que vous souhaitez, une victoire aussi sur vous-même également, et de se dire que vous avancez. En tout cas, vous avancez les signes d'eau, même si c'est pas toujours évident. Nous allons voir avec l'oracle de lumière d'Inanna les énergies complémentaires pour vous, les signes d'eau de cette pleine lune du 6 avril prochain. De très belles énergies, hein, je sens une belle transformation intérieure aussi. La ruse, ok. La méditation et la spiritualité. Ah, il y a peut-être un éveil spirituel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte de la ruse. Je vais la couvrir, la carte de la ruse. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, la carte de la ruse? Parce qu'on a ce côté sérénité, relaxation du corps et d'esprit, avoir confiance en son côté intuitif.
Peut-être canaliser votre mental. Hein. Voilà. L'espoir. Bah voilà. Ouais, d'accord. Ok. Et le rêve. Oh, très joli. Très, très, très beau. Très, très beau, très, très beau. Ouais. Peut-être que vous avez une sensation d'échec, que vous avez essayé, ouais, il y a une forme de méfiance, il y a quelque chose où, alors soit vous vous méfiez de vous-même aussi, hein, c'est une possibilité, mais vous avez été fragilisé. Moi, ce que je ressens, c'est une certaine fragilité, et on a la carte là de l'espoir, hein, qui indique la prière, des souhaits exaucés. Donc, ouais. Il y a une certaine forme de stratégie, mais alors d'une belle stratégie, de quelque chose. C'est comme si vous allez vous ressourcer durant cette pleine lune. Et du coup, il y a des idées nouvelles parce que on ne vit pas dans un monde de bisounours et on le sait très bien. Hein. Concrètement, parfois, on doit prendre des chemins un petit peu détournés pour atteindre nos objectifs. Alors, tout en restant dans la légalité, attention bien sûr, hein. Mais j'ai l'impression que ouais, vous allez faire preuve de stratégie. Peut-être aussi attendre le bon moment. Vous allez retrouver cette énergie et une fois que vous aurez retrouvé cette assurance, là, vous allez pouvoir acter. Donc, soit pour débloquer une situation, clarifier certaines choses. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein, parce qu'on a beaucoup de cartes de calme, vous voyez, de méditation, spiritualité, cette connexion divine, cette connexion avec vous-même. Donc, vous allez peut-être vous ressourcer, être en phase avec vous-même, vous reconnecter, faire face aussi peut-être à vos peurs profondes pour affronter tout cela et réaliser vos rêves et vos souhaits. C'est tout ce que je vous souhaite, hein, parce qu'on a le rêve et l'imagination. Vous allez peut-être retrouver un esprit imaginatif qui va vous permettre aussi de retrouver une certaine forme de créativité. Les bâtons, c'est la créativité aussi. Nous allons voir maintenant avec le petit oracle Easy Love, les signes d'eau pour cette pleine lune du 6 avril prochain. Je ressens quelque chose de très beau, de très lumineux, et en même temps avec ce côté, avec une petite empreinte de malice. Vous me direz en commentaire. Nous avons l'ouragan. Décidément, l'ouragan, je crois qu'il est ressorti aussi pour d'autres éléments. L'offrande. Ouais, les profondeurs. Hein. Alors peut-être que vous allez vous fixer d'autres buts. Après une phase, vous avez... Alors l'ouragan, là, comme je vois le tourbillon... Ah ouais, super. Une d'amour. Sincérité, ouais. Alors je ressens un équilibre intérieur retrouvé, ou ça peut être aussi un équilibre dans votre vie de couple. Hein. Mais et en plus, on a un présent, il y a une offrande, il y a quelque chose, ouais. Alors, le message que je reçois, c'est vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez dans une relation, dans une situation donnée. Après une phase un petit peu nébuleuse où vous aviez... Alors là, j'ai plus ce côté tourner en rond. Là, vous tournez en rond, puis à l'intérieur de vous, ça devait être hyper conflictuel. Comme si il y avait une forme de colère intérieure, vous voyez. C'est ce que je ressens. Et là, il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça va se débloquer. Ouais. Soit une personne en face de vous va se rendre compte que c'est là, je vais trop loin, là on va assainir la situation ou la relation, hein, et puis du coup ça va vous apaiser et vous calmer. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, et puis ça va peut-être se clôturer sur l'oreille, si c'est d'ordre sentimental bien entendu, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on passe à vos petits messages perso avec l'oracle magie de la lune. Donc pour vous les cancers, votre message perso de la pleine lune du 6 avril 2023, où elle a carrément sauté. Et nous avons ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine conscience de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Ouais, connexion consciente, ouais, ça me fait penser ça, d'avoir conscience de qui vous êtes et de prendre conscience aussi pour reprendre confiance aussi, hein, l'ancrage, ça me parle aussi de stabilité, hein. Pour les scorpions, votre message perso de la pleine lune du 6 avril prochain, ça me fait sourire parfois les énergies.
Éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Et je l'ai évoqué avec Lilith tout à l'heure. Et on termine par les poissons, votre message perso de la pleine lune du 6 avril prochain. Uranus, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Ouais. Prenez conscience aussi de votre individualité et de votre plein potentiel. Voilà ce que je reçois comme message. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la pleine lune du 6 avril prochain, qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous, à bientôt!